Tu souhaites venir t'installer dans la ville d'Agadir ou simplement la découvrir? Je te propose un appel gratuit avec un membre de l'équipe pour qu'on puisse répondre à tous tes besoins. Le lien de destination Agadir est dans la description. 5 choses qui vont changer pour toi au Maroc en 2025. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Chaque année dans chaque pays, dès le 1er janvier de la nouvelle année, de nouvelles réglementations et de nouvelles lois entrent en vigueur et impactent la vie des citoyens du pays. C'est également le cas au Maroc et voici donc 5 changements dans le royaume, que vous soyez déjà sur place ou que vous planifiez de vous installer ou même que vous soyez simplement curieux. Il est essentiel de connaître ces nouveautés qui vont vous impacter dans le quotidien. On va parler salaire, d'impôts, de vignettes automobiles et même du prix du gaz, alors restez bien jusqu'à la fin. Le premier changement, c'est sûrement le plus attendu, c'est l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, soit le SMIG. C'est un peu l'équivalent du SMIC pour la France et du SMAG, salaire minimum agricole garanti. Ils vont tout simplement augmenter de 5%, ce qui est une excellente nouvelle pour les salariés des secteurs privés et publics. Comme je vous le dis régulièrement, la hausse du revenu minimum permet en général sur la durée de rehausser l'ensemble des salaires vers le haut. Bien sûr, quand on voit que le SMIC passera à 3111 dirhams brut, on se dit que c'est quand même hyper bas et c'est impossible de vivre avec un tel salaire. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, vous devez savoir que les gens ne vivent pas que d'un salaire. Il y a beaucoup d'à côté. Dites-moi, tiens, ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Quoi qu'il arrive, cette augmentation est une avancée importante, surtout dans un contexte où le pouvoir d'achat est mis à rude épreuve et où le coût de la vie augmente fortement. D'ailleurs, un nouveau changement est en lien avec cette augmentation du SMIC, c'est celle d'une nouvelle tranche sur l'impôt sur le revenu pour les plus modestes et ici c'est le deuxième changement majeur. Autre grande nouveauté donc, c'est les changements dans l'impôt sur le revenu. Le seuil d'exonération, celui qui permet de ne simplement pas payer d'impôt sur le revenu, passe de 30 000 à 40 000 dirhams par an. Autrement dit, si vous gagnez moins de 3 333 dirhams par mois, vous ne paierez plus d'impôts. Une autre bonne nouvelle pour les bas salaires. Les tranches d'imposition ont été revues pour alléger la charge fiscale des ménages de la classe moyenne. Je vous rappelle rapidement les différentes tranches. Entre 40 001 dirhams et 60 000 dirhams, le taux d'imposition est fixé à 10%. Il est par contre de 20% pour le revenu allant de 60 001 dirhams à 80 000 dirhams. La tranche de revenu comprise entre 80 001 dirhams et 100 000 dirhams est imposable, lui, à hauteur de 30%. Je vous mettrai en même temps que je parle un tableau pour que ce soit plus clair pour vous. Pour les revenus ne dépassant pas 180 000 dirhams par an, l'impôt sur le revenu est de 34%. Et enfin, au lieu de 38% auparavant, pour tous les revenus supérieurs à cette tranche, il sera de 37% d'imposition. Et là, vous allez me dire en commentaire, purée, c'est autant, voire plus élevé qu'en Belgique ou en France. Eh ben oui, le Maroc n'est pas un paradis fiscal comme on pourrait le croire, c'est un mythe. Autant au niveau société, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'en Europe, et encore ça dépend des pays. Encore plus avec les changements dont je vais vous parler dans la troisième partie, mais par contre au niveau salariat, c'est vrai que c'est assez élevé. Maintenant, vous voulez peut-être créer une société, alors place au changement numéro 3. Le changement dans la fiscalité des entreprises est très simple. Le taux d'imposition sur les sociétés sera désormais fixé à 20% pour toutes les entreprises, à l'exception des plus grandes entreprises réalisant des bénéfices nets supérieurs à 100 millions de dirhams qui, elles, vont payer 35%. C'est une réforme qui simplifie beaucoup les choses. Plus besoin de jongler avec des calculs compliqués, un seul taux clair et net. Pour les entrepreneurs, cela représente une opportunité de planifier leurs finances plus efficacement. Autre changement pour les sociétés, et notamment si vous souhaitez acheter un véhicule au nom de votre entreprise, et surtout pour les services de personnes, c'est l'augmentation du plafond de déduction pour les véhicules de transport de personnes qui passe de 300 000 à 400 000 dirhams amortissables sur 5 ans. En parlant de véhicules, petit changement mais important, si vous souhaitez acheter une voiture ou si vous souhaitez dédouaner une voiture prochainement au Maroc, c'est celle de la mise à jour du délai de paiement pour les vignettes annuelles pour les nouvelles immatriculations. À partir du 1er janvier 2025, un changement important concerne la taxe vignette. Si vous souhaitez immatriculer un nouveau véhicule, vous aurez désormais 60 jours au lieu de 30 auparavant pour vous acquitter de cette taxe. Pourquoi ce changement? L'objectif, c'est de donner plus de flexibilité aux propriétaires des nouveaux véhicules, notamment pour ceux qui achètent un véhicule neuf ou importé et qui doivent gérer plusieurs démarches administratives en même temps. C'est une bonne nouvelle car cela allège un peu la pression, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués au système, qui ont besoin de plus de temps pour finaliser les différentes démarches. Mais attention, passé ce délai, les pénalités restent d'actualité, donc ne laissez pas traîner.
J'en ai parlé en story il y a quelques jours, mais tout ce qui est lié de près ou de loin aux véhicules au Maroc serait un excellent business pour une entreprise qui s'occuperait de tous ces services-là. Imaginez une société qui s'occupe du contrôle technique annuel, du changement de la carte grise, des papiers de dédouanement, les négociations auprès des assureurs pour avoir les meilleurs prix, l'entretien, la vidange, les filtres à huile, bref, tout ce qui est entretien et en même temps démarche administrative annuelle ici, il y aurait probablement un besoin, mais bon, je m'éloigne des news, là c'est un peu le côté entrepreneur qui a pris le dessus, mais dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de mon idée, si elle est bonne ou alors n'importe quoi. Enfin, on termine avec une nouvelle un peu moins réjouissante, c'est la hausse des prix du gaz. Cette année, le prix des bonbonnes de gaz va encore augmenter, cela s'explique en partie par l'ajustement progressif des subventions. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, l'idée ici est également de supporter toutes les nouvelles aides sociales directes qui sont arrivées l'année dernière pour les plus démunis. On diminue la subvention du gaz qui bénéficiait à toutes les classes sociales et donc les plus riches également, au profit des aides sociales et des couvertures médicales pour les plus pauvres. Le prix final devrait atteindre en 2026 les 70 dirhams la bonbonne de gaz. À noter que ces augmentations peuvent être ajustées d'ici là. Voilà, on a fait le tour des 5 changements qui vous attendent dès ce mois de janvier 2025. Il y en a d'autres que je n'ai pas cités parce que je n'en ai pas vu l'intérêt, comme par exemple l'augmentation du prix du tabac. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces différents changements, quels sont ceux qui selon vous vont vous impacter au quotidien. Je lirai vos retours avec attention. Je vous rappelle mes différents projets qui vous aident à vous installer au Maroc. Le guide Partir vivre au Maroc disponible sur Amazon et en version e-book. Plus de 130 pages pour vous permettre de vous installer sereinement dans n'importe quelle ville du Maroc. Des astuces pour déménager, le dédouanement, pour créer une entreprise. Bref, l'essentiel et en même temps complet. L'application Vivre Dalija qui vous permet d'enfin comprendre la Dalija marocaine. Et croyez-moi, ça change la vie quand on habite au Maroc. Disponible sur iPhone et Android, les liens sont également dans la description. Et enfin, la toute nouvelle agence Destination Agadir qui est là pour vous accompagner de A à Z si vous souhaitez vous installer à Agadir, investir ou bien simplement découvrir la ville à travers un week-end full détente. Réservez votre appel gratuit dès maintenant pour en discuter avec un membre de l'équipe et rendez-vous au Maroc. Je vous mets le lien en description aussi pour réserver votre appel. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est ce qui soutient le plus la chaîne gratuitement. Si vous êtes toujours intéressé pour vivre au Maroc, je vous laisse avec une vidéo qui vous sera utile dans votre vie marocaine. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.